Et si je te disais que tes émotions ne sont pas là pour te freiner, mais pour te guider? Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coralie Claire, praticienne bien-être, et j'ai fait le pari de développer une double activité en ligne et en présentiel dans ce domaine, après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du tourisme. Autant dire une reconversion radicale. Je te partage ici ma vision de mes 3 domaines de prédilection, que sont la naturopathie, le breathwork et l'énergétique, avec simplicité, bienveillance et une petite pointe d'humour. Tu vois, on nous a toujours appris à cacher nos émotions, à les gérer comme si c'était des ennemis qu'il fallait à tout prix combattre. Alors qu'en vérité, on peut tout simplement apprendre à s'appuyer sur elles pour vivre plus d'alignement et plus de paix au quotidien. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer que tes émotions sont ton meilleur GPS intérieur et comment t'appuyer sur elles pour vivre justement plus de bien-être et d'alignement dans ta vie. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te partager à la fin de cette vidéo une petite pratique à mettre en application dès aujourd'hui. Nos émotions, ce sont des messages. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont juste des informations que le corps transmet pour dire qu'il y a quelque chose à ce moment qui se passe. Donc les émotions, elles surviennent suite à des pensées, à des événements, à la vie tout simplement. Et les émotions, tout simplement, elles nous traversent. Et en réalité, une émotion, elle a une durée de vie d'à peu près 90 secondes, donc 1 minute 30. Et elle suit un cycle. Donc elle va apparaître suite à un stimuli, donc une pensée, un événement. Elle va être présente, elle va arriver jusqu'à son point d'apogée. Et puis, elle va suivre son chemin tout doucement, redescendre et disparaître. Sauf que quand on ne s'autorise pas justement à voir, à accueillir cette émotion, elle va rester là, en arrière-plan, comme un bruit parasite qui te pourrit ta journée. Puisque ce bruit va être là en permanence à te rappeler qu'il y a cette chose qui te gêne et qui est là et que tu ne veux pas voir, mais dont tu ne peux pas te débarrasser. Donc du coup, on aura tendance à vouloir justement anesthésier cette sensation pour pouvoir réduire ce bruit de fond désagréable. Et donc on va se surstimuler avec des écrans, avec des sollicitations extérieures, avec parfois de l'alcool, de la nourriture en excès, bref, des aliments doudous, tout ce qui va pouvoir quelque part nous réconforter et diminuer un peu ce bruit de fond gênant. Mais bien sûr, on ne résout pas le problème. On ne fait que mettre une couverture dessus, mais la poussière, elle est toujours là. Et donc à un moment, il va bien falloir la nettoyer. Et le gros problème avec ça, quand on ne veut pas voir ces émotions, qu'on ne veut pas les accueillir et qu'on va essayer plutôt de les anesthésier, c'est que ce bruit de fond, il va à la longue vraiment générer une angoisse, un stress, un sentiment constant d'anxiété puisqu'on sait qu'il y a cette chose en arrière-plan qui nous gêne, qu'on ne veut pas voir et qui est là et qui se fait sentir de plus en plus fortement au fur et à mesure que les jours passent et on se sent de plus en plus fatigué, mal dans notre peau et immanquablement on fait ressentir ce mal-être aux autres. Alors qu'au contraire, si tu prends le temps un peu d'accueillir ton émotion, tu peux juste capter le message qu'elle veut te faire passer et mettre en place les ajustements nécessaires pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et écouter ses émotions, finalement, c'est une compétence qu'on peut développer assez simplement en prenant le temps de ressentir ce qui est là, de revenir au corps, toujours, aux sensations, accueillir l'émotion telle qu'elle est pour la vivre, lui donner de l'espace d'exister, éventuellement nommer ce qu'on ressent, si on arrive à mettre des mots dessus, ou nommer ce qu'on ressent dans le corps, si on peut nommer l'émotion ou ce qu'on ressent dans sa tête, respirer profondément pour laisser de l'espace et pour pouvoir favoriser le relâchement et l'évacuation de cette émotion normalement, comme le corps sait très bien le faire.
Et surtout, ne pas chercher à comprendre, à analyser, à juger, juste être dans l'instant, accueillir, laisser de l'espace pour pouvoir mieux s'en libérer. Donc je t'invite maintenant à essayer cette petite pratique que tu vas pouvoir utiliser à chaque fois que tu te sens un peu submergé par tes émotions. Commence par t'installer confortablement. Tu peux rester assis, les pieds bien à plat au sol. Pose les mains sur tes cuisses et ferme les yeux. Et commence par prendre 3 profondes respirations. En inspirant par le nez, en gonflant le ventre, en gonflant la poitrine. Et en expirant tout doucement par la bouche pour vider complètement les poumons. Puis une deuxième inspiration, inspire par le nez, gonfle le ventre, gonfle la poitrine. Et expire tout doucement par la bouche. Et une dernière fois, inspire par le nez, gonfle le ventre, gonfle la poitrine. Et expire doucement par la bouche. Et observe comme tu es peut-être déjà un petit peu plus calme. Et ici, laisse de l'espace pour l'émotion qui vient. Observe ce que tu ressens sans chercher à juger, à comprendre. Laisse juste de l'espace. Observe. Observe quelles sont les pensées qui te viennent. Et observe au niveau de ton corps ce qui se passe. Si tu as peut-être des tensions dans les épaules, au niveau des mains, des pieds ou tout autre endroit de ton corps. Observe si tu es contracté, tendu. Quand tu penses à cette émotion qui est là. Et prends juste un instant pour être pleinement ouvert aux sensations, pour accueillir, même si c'est inconfortable, même si c'est peut-être douloureux. Donne-toi cet espace et respire profondément pour accueillir et pour permettre à l'émotion et à toutes les tensions de doucement quitter le corps une fois qu'elles auront correctement été accueillies, elles auront été vues, entendues. Elles pourront tout simplement suivre leur chemin. Tu pourras revenir dans un état de calme et reprendre le fil de ta journée tranquillement. Et n'hésite pas à refaire cette petite pratique d'accueil autant de fois que nécessaire, à la faire durer aussi longtemps que tu en as besoin, en gardant à l'esprit que plus tu vas accueillir tes émotions, tes sensations, plus vite tu pourras t'en libérer et poursuivre le cours de ta vie tranquillement. Prends une dernière profonde inspiration et reviens tranquillement à toi, ouvre les yeux et reprends le fil de ton quotidien. Si la vidéo t'a plu, like, partage, commente avec bienveillance s'il te plaît. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la prise en main de ton bien-être, tu trouveras dans la description un lien vers ma formation gratuite « Comment atteindre l'autonomie dans son bien-être ». À bientôt!